Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le centre instinctif représenté par les points 8, 9 et 1. Eh bien, nous allons simplement regarder qu'est-ce qui est vécu quand, effectivement, l'être est rattaché à un mental eh bien, structuré 8 ou 9 ou 1. Voilà, donc ça sera une révision peut-être pour certains. Et puis, si vous découvrez l'énéagramme, eh bien, c'est jamais perdu de connaître son profil parce que, oui, même si nous ne sommes pas qu'un mental, eh bien, oui, le mental, lorsque nous sommes identifiés à lui, eh bien tristement nous amène bien souvent à vivre des choses que nous ne voulons pas. Et donc, du mental va émerger de la non-acceptation de l'instant, puisque d'une manière générale, le mental, les pensées sont toujours reliées soit au passé, soit au futur. La non-acceptation de l'instant va nous amener à vivre à terme à des émotions, des contractions énergétiques que l'on appelle émotions. Et donc, lorsque l'on va parler du centre instinctif, eh bien, les émotions premières qui vont être plutôt vécues vont être bien sûr la colère et tout ce qui va découler de la colère, c'est-à-dire la frustration, le regret, l'injustice, la rage, la haine. Voilà ce qui va être le lot un petit peu de ces structures-là, de la structure 8, 9 et 1. Alors, si on les représente très brièvement, et notamment à travers l'involution, parce que les émotions et d'une manière générale tout ce qui nous fait souffrir est le lot de l'involution. Et encore une fois, la conscience que nous sommes n'involue pas, bien sûr on parle bien du mental, mais c'est aussi un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme. Non pas peut-être que, oui, l'énéagramme nous définit si bien, c'est que lorsque vous avez découvert la manière dont le mental est structuré, eh bien vous avez l'involution. C'est peut-être l'aspect le plus extraordinaire. Quel que soit le milieu socio-culturel, peu importe l'endroit où vous êtes né, eh bien quand vous êtes de structure 8, eh bien en involuant, lorsque le mental est en souffrance, il va prendre les défauts de la structure 5, pour la structure 9, les défauts de la structure 6, et pour le 1, eh bien, les défauts de la structure 4. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Le 8, eh bien, le 8, c'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire c'est une colère qui est exprimée, ouvertement exprimée, et je vais me confronter avec l'existence. Et il y aura les forts et les faibles, et je vais défendre avant tout mes intérêts, et éventuellement aussi les intérêts de ceux que j'aime. Et je vais naturellement faire éclater la colère si c'est nécessaire. Je vais aussi faire en sorte d'avoir un impact fort sur mon environnement. Voilà ce qui est vécu par la structure 8. Donc effectivement, quand le 8 va mal, eh bien, il va être dans la rétention de l'information et puis il va nourrir des regrets, des déceptions, de l'injustice. Il va ressentir quand même que ça ne va pas, de la colère, quelque chose qui est effectivement difficilement retenu, difficilement vécu. Donc le 8 remue beaucoup le passé. Voilà. Si on fait une toute petite parenthèse, lorsque vous êtes relié au point 5, 6 et 7, lorsque vous êtes dans le centre de la rationalité, la peur naît bien sûr de la projection concernant le futur. Donc là, quand vous êtes relié au point 5, 6 ou 7, et bien actuellement c'est le futur qui est remué. Lorsque vous êtes rattaché au point 2, 3, 4, c'est plutôt la tristesse, c'est-à-dire est-ce que tu m'aimes, voilà, finalement, et donc on va dire on compare les moments et on va se dire voilà, est-ce qu'on m'accepte en fait, est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on va m'abandonner, me rejeter tout simplement. Et donc là, si on revient à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, là le but est de faire perdurer les choses dans le temps. C'est pour le dire ainsi les plus terriens de l'énéagramme. Voilà, les points 8, 9 et 1. Si on le ramène au corps, bien sûr 2, 3, 4 c'est le cœur, hein, l'émotion, est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis aimé. 5, 6, 7 c'est la tête, bien évidemment, et les points eh bien, 8, 9, 1 c'est les jambes, le corps qui permet justement d'avancer. Donc envie de construire, envie de, effectivement, que les choses terre à terre puissent perdurer dans le temps. Ainsi, tout ce qui est rattaché à la maison, aux finances, a de l'importance, d'une certaine manière. C'est-à-dire peur d'une anxiété autour de la survie. Voilà ce qui est principalement vécu par les profils 8, 9 et 1. La colère, qu'est-ce que c'est? La colère, justement, ce qui fait émerger la colère, c'est que je n'ai pas été respecté dans mes valeurs. Voilà. Et autant dire que le 8, eh bien, oui, parfois ne se sent pas respecté dans ses valeurs, le 9 non plus, le 1 non plus. Le 8, on l'a vu, c'est une colère qui est exprimée, quelque chose qui est
extériorisée. Le 1 à l'inverse, c'est une colère qui est retenue. Pourquoi? Le 1, c'est le perfectionniste, le réformateur. Se mettre en colère n'est pas parfait. Donc il y a des hautes valeurs morales et c'est presque une persécution qui est vécue dans la tête quand on est de profil 1. On pourrait évoquer, le parent normatif, hein, si on ramène ça aux états du moi. C'est un mental qui est dans la critique. Il se critique, il est frustré, déçu. Et puis le 1 involue en 4, donc il va ressentir un manque au bout d'un moment. Il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à faire perdurer, qu'il n'arrive pas à vivre selon ses valeurs. Donc c'est une persécution qui tombe, pour le dire ainsi, d'en haut. C'est-à-dire le 8, on l'a vu tout à l'heure, la loi c'est moi. Le 1 à l'inverse, il y a une loi qui tombe du ciel presque, pour le dire ainsi, et c'est représenté bien sûr par ce mental normatif qui impose des règles. Tu es nul, bécasse, tu aurais dû faire autrement, c'est nul. Voilà ce qui se passe dans l'esprit du 1, c'est lourd à vivre. Et puis bien sûr, comme il y a cette impression de ne pas être une bonne personne, effectivement, parce qu'il y a cette notion de dualité qui est assez marquée chez la structure 1, eh bien, c'est des coups d'épée dans l'eau que je donne, puisque comme j'ai enregistré petite ou petit que je n'étais pas à la hauteur, comment veux-tu que je sois à la hauteur? Revenons un petit peu en arrière, les mécanismes de défense. Pour le 8, c'est le déni. Hein, et effectivement, je suis dans le déni, dans la rétention d'informations, et l'involution concerne donc la structure 5. Voilà, c'est-à-dire le 8 ne deviendra jamais un 5, mais voilà, il va prendre les défauts du 5. Le 1 va prendre les défauts du 4, il va avoir l'impression qu'il lui manque quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, mécanisme premier de défense, c'est la formation réactionnelle. C'est-à-dire il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire, l'inverse de ce qui semble être la chose correcte. Voilà. C'est une manière pour lui de se protéger et de s'extraire aussi de cette pression qui est systématique. Oui, si le parent normatif est trop élevé, à un moment donné, c'est l'enfant soumis qui reprend les commandes, par exemple. L'enfant soumis ou l'enfant rebelle, surtout l'enfant rebelle. Et puis, troisième mécanisme de défense, la narcotisation, c'est-à-dire capacité à endormir son malaise avec un comportement, un gâteau, une situation, quelque chose qui me permet justement de taire cette anxiété. Le 9, bien sûr, est posé sur un volcan, il se met rarement en colère, mais quand ça explose, souvent, c'est bien oui, justement, c'est impressionnant. Et donc souvent, il prend peu de place, on l'appelle parfois le médiateur, il s'occupe avant tout du point de vue des autres, il a peur de créer du conflit s'il prend sa juste place. Donc lui, il va douter beaucoup de lui. Hein. Le 6 doute beaucoup des autres, le 9, involant en 6, va douter de lui et de ses capacités à passer à l'action, tout simplement, à avoir l'action juste. Il va avoir besoin de se référer à d'autres personnes. Il a peur de se tromper. Voilà, colère, injustice, frustration, doute. Rage, haine pour la structure 8, bien évidemment. Voilà la pression aussi, l'injustice, je ne sais pas si je l'ai cité. Voilà le lot négatif, malheureusement, du centre, on pourrait dire, effectivement, du centre instinctif, dans une version, effectivement, encore une fois, en souffrance. Parce qu'effectivement, lorsque le 8, le 9 et le 1 vont bien, naturellement, quand on est libéré de la compulsion énéagramme, des vasanas, de l'attention première, naturellement, les choses se font autrement. La vie se déroule autrement ensuite. Là, c'était la version, on va dire, catastrophe, mais c'est toujours intéressant de connaître effectivement le pire pour s'en prémunir. Donc, nous avons tous un centre, un deuxième centre, et il faut réfléchir en termes de centre réprimé. L'harmonie, elle est là. C'est aussi quand on est dans une action juste, dans le monde manifesté, eh bien c'est justement quand à la fois les instincts sont respectés, quand le cœur, l'émotion naturellement est respectée, quand aussi les choses ont été un petit peu réfléchies, même si c'est une réflexion qui est spontanée. Voilà ce qui va nous permettre d'éviter de douter, d'être dans l'action, tout simplement une action dépourvue de stress, l'harmonie tout simplement, puisque l'énéagramme commence et finit en point 9. Donc ce centre, eh bien oui, ce centre instinctif, nous avons tous besoin de le nourrir correctement. C'est le côté terre à terre quand même de l'existence. S'il n'est pas assuré, la vie n'est pas possible. Voilà.
Donc faire perdurer les choses dans le temps et vivre selon ces critères, voilà, les critères et les valeurs, voilà ce qui est très prégnant chez le 1, chez le 8 aussi, et d'une certaine manière chez le 9 aussi. Voilà, le 9, plus vous voulez l'emmener dans une direction, plus il va freiner. Et donc s'il a du mal à se prendre en compte, néanmoins, voilà, il saura dire non si justement à un moment donné, il pose les pieds sur terre lui aussi, s'il est plus prégnant, plus présent. Parce que c'est ça aussi, on peut finir là-dessus, à la fois quand vous êtes 8, 9 ou 1, naturellement vous pourriez avoir l'impression que vous êtes des terriens, et c'est vrai d'une certaine manière, sous le prisme de l'énéagramme, mais vous avez quand même un mental qui est eh bien actif. Et le mental est incapable de goûter pleinement l'instant, de goûter maintenant. L'énéagramme est une invitation à l'investigation. L'investigation commence maintenant, dans le réel. La première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. Si je ne ressens pas mon corps, je ne vois pas mes émotions, je ne vois pas les croyances limitantes, ça n'avance pas. Donc c'est un point de départ. La découverte du profil énéagramme est un point de départ. On pourrait finir par un aspect important pour comprendre l'énergie 9. Quand vous êtes dans le triangle, relié au point 9, 6 ou 3, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Et c'est important de connaître ce deuxième centre, ne serait-ce que pour connaître le centre réprimé. Voilà comment on pourrait regarder les choses à travers, encore une fois, l'énéagramme. C'est vraiment des moments de partage spontané, de bon cœur. Ces informations, je vous les donne en fait. L'énéagramme n'appartient à tout le monde. On peut toujours regarder en rendez-vous individuel s'il y a un petit aspect que vous voulez approfondir. Mais c'est un travail d'investigation. Je vais finir sur quelque chose qui s'est présenté ces derniers jours. Ces derniers jours, on m'a contacté et puis on m'a dit, voilà, je veux une validation extérieure de mon profil énéagramme. Et ce qui est triste, c'est que vous allez avoir probablement des formateurs énéagramme ou des gens qui font des accompagnements énéagramme qui vont effectivement aiguiller l'être et lui dire tu es 6, tu es 3, tu es 2, tu es 9. Quelle tristesse. Quelle tristesse parce que même si ça peut prendre du temps, découvrir son profil énéagramme, c'est un tel travail d'investigation. Étudier les profils, parce que finalement, lorsque vous étudiez quel est mon profil énéagramme, vous étudiez aussi les autres profils. Et donc, c'est aussi un outil de communication, c'est un outil prévisionnel, c'est un outil qui me permet de décortiquer complètement le mental, de le mettre sur off pour l'observer. Donc, autant dire que c'est déjà le début du travail de libération. Donc, pour moi, c'est hors de propos. Pour moi, on ne peut pas donner le profil énéagramme d'une personne, voire c'est presque... ce n'est pas éthique, c'est pas déontologique. Donc oui, on est dans une société où il faut que tout aille très vite. Dis-moi vite quelle est ma structure, mais personne mieux que vous peut découvrir qui vous êtes. C'est une évidence. Voilà. Donc ne comptez pas sur moi pour vous dire quel est votre profil énéagramme, même si bien évidemment je vais avoir une idée de ce qu'est ce profil, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vous. Ce qui est important, c'est que personne mieux que vous peut découvrir qui vous êtes. Voilà, la conscience que vous êtes peut découvrir le fonctionnement du mental. Pourquoi ? Parce que le mental, je peux l'observer. Donc si je n'étais que mon profil énéagramme, déjà, je ne pourrais pas le percevoir. Comme je dis parfois, il faut être à l'extérieur de la noix de coco pour pouvoir l'expérimenter, la voir. De la même manière, si je peux conscientiser que je fonctionne comme un 4, ou comme un 3, comme un 2, c'est que ce n'est pas moi. Je suis rattaché à ce mental, d'accord, j'en ai besoin pour vivre, d'accord, mais c'est pas moi. Si je n'étais que ça, je ne pourrais pas le percevoir. Donc voilà, aussi, quel regard on pose sur l'énéagramme. Aujourd'hui, c'est un regard contemporain, bien évidemment, mais on peut aussi ne pas l'oublier. L'énéagramme est un outil spirituel d'investigation très profonde à l'origine. Peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.